Merci beaucoup, oui ça marche. Merci beaucoup, moi je suis très heureuse d'être là pour avoir l'occasion de conclure cette journée en tandem avec Julien de Normandie sur des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble régulièrement et vraiment main dans la main. Évidemment, c'est un sujet qui est très important pour le ministère de la Transition écologique, puisque je suis sûre que ça a dû être dit plus tôt dans la journée. Le bâtiment, c'est un quart de nos émissions de CO2, c'est la moitié de la consommation d'énergie finale dans le pays, c'est juste le poste d'après les transports en matière de gaz à effet de serre. Donc c'est parce qu'on va réussir à relever le défi dans le bâtiment qu'on réussira à relever le défi de la neutralité carbone en 2050. Alors évidemment, il y a deux aspects au sujet, et du coup, nous allons traiter les deux sujets avec Julien. Le premier, c'est la construction neuve. La construction neuve, ça nous amène à la RE 2020, et c'est Julien qui en parlera. Et puis, il y a la rénovation de l'existant, sujet sur lequel on travaille évidemment ensemble et sur lequel je voudrais revenir. Sur la rénovation, dans la foulée, dans le prolongement de ce qui avait été fait précédemment, je considère que 2019 a vraiment été une année dans laquelle on a essayé de transformer pour le meilleur toute la politique de rénovation énergétique des bâtiments. 2019 a été une année dans laquelle on a eu des premiers résultats, puisque nous avons lancé les coups de pouce. Et même si les coups de pouce posent un certain nombre de questions auxquelles nous sommes en train de répondre, on a eu des résultats chiffrés significatifs. On a financé 750 000 travaux d'isolation et 260 000 changements de chaudière, dont la sortie du fioul pour 100 000 chaudières. Et donc, quand on fait le calcul de ce que ça a apporté, côté chaudière, ça a apporté environ 175 millions d'euros de baisse de facture pour les ménages. Côté isolation, c'est presque 300 millions d'euros. Et le tout, c'est 1500 tonnes de CO2 évitées dans ces opérations. Donc, c'est une belle dynamique. Alors, on a eu beaucoup de discussions avec les professionnels de la filière et vous qui êtes présents dans cette salle sur le fait que le système est évidemment perfectible. Et c'est la raison pour laquelle on a modifié à peu près tous les paramètres pour mieux lutter contre les fraudes et assurer une meilleure qualité des travaux. La première chose que nous avons fait, c'est une décision forte, et le Parlement nous a suivis, c'est que nous interdisons le démarchage téléphonique pour les travaux de rénovation énergétique. Cette interdiction a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 30 janvier. Elle passera prochainement au Sénat. C'est le résultat d'un travail avec Julien de Normandie, avec Agnès Pannier-Runacher et de mon côté, pour convaincre tout l'écosystème que c'était indispensable. Et je suis vraiment contente que les députés l'aient voté. C'est une des mesures du plan d'action plus large que nous avions annoncé tous les trois, Julien de Normandie, Agnès Pannier-Runacher et moi, en novembre dernier, pour renforcer la qualité dans la filière, et ça rejoint des travaux qui ont été lancés il y a plus longtemps, notamment avec Alain Mogard ici présent, sur le renforcement du label RGE, pour faire monter en qualité la filière et faire monter en qualité les travaux. Ce renforcement est en cours. Je sais qu'on attend encore un certain nombre de décrets et d'arrêtés sur le contrôle augmenté pour les domaines critiques, sur les contrôles aléatoires par les organismes de qualification, sur les exigences de formation renforcées. Et nous allons continuer à travailler cette année avec la mention RGE Rénovation Globale et avec la diffusion d'une fiche simplifiée de réception de travaux pour aider les ménages à adopter les bons réflexes dans ce moment crucial. Par toutes ces mesures, nous voulons aussi, et peut-être d'abord, valoriser la qualité des travaux, parce que l'immense majorité des entreprises travaillent bien, et du coup, notre objectif, c'est à la fois de se débarrasser des quelques entreprises qui font du tort à toutes les autres, et à la fois redonner confiance, puisque finalement c'est ça qu'on essaye de faire aux ménages dans les travaux. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est la simplification des aides. Nous le faisons en deux temps, avec le lancement de MaPrimeRénov' qui a été lancé avec succès le 1er janvier dernier, une conduite de changement importante avec l'ANA, là aussi en copilotage avec Julien de Normandie. Une prime qui se met en place sans heurts, 300 000 connexions sur le site, 6 000 dossiers déposés. Ce n'est pas encore tout à fait assez, on a besoin d'aller plus vite. Et on a besoin que cette prime soit bien relayée par les professionnels. Elle est mieux ciblée sur les ménages modestes, elle est plus proportionnelle à la qualité des travaux, notamment à leur efficacité énergétique. Et du coup, il faut que cette prime trouve son public. C'est évidemment un progrès par rapport au système précédent, ne serait-ce que parce que le CITE était versé l'année fiscale d'après, et donc en moyenne 1 an et demi après la fin des travaux. Nous allons continuer
en 2021, et le chantier n'est pas fini. D'abord, le CITE disparaîtra complètement, ce qui veut dire que la totalité des ménages rentrera dans ma prime rénov'. Alors on aura encore, je pense, beaucoup de débats pour savoir quel est le montant et l'intensité des aides qu'on doit donner aux ménages des déciles 5 à 10, les plus favorisés. Et je pense que nous avons encore du travail pour promouvoir la rénovation globale, y compris la promouvoir financièrement. C'est l'un des maillons qui n'est pas encore suffisamment développé dans cette prime, et vous pouvez compter sur moi pour peser en la matière. Nous devons aussi ouvrir tout ça aux propriétaires bailleurs. Nous avons annoncé que c'était un souhait du gouvernement en 2021. Et puis enfin, il faut qu'on s'attaque plus encore que ce qui a déjà été fait aux aides aux copropriétés. Un énorme travail a déjà été conduit entre Nicole Belloubet et Julien Denormandie sur l'ordonnance copropriété, mais maintenant il faut qu'on adapte les aides avec des aides plus simples à la copropriété elle-même, permettant aussi un accès plus simple au financement bancaire pour que les travaux dans les copropriétés puissent être facilités. Enfin, nous travaillons à l'information et à l'accompagnement. Vous le savez, nous portons un programme de partenariat avec les régions, les départements et les EPCI. Le programme s'appelle SAR, 200 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie qui permettent de diffuser, généraliser les plateformes d'accueil, d'information et d'accompagnement partout sur le territoire avec des objectifs de performance et de qualité. Un objectif de couverture universelle, un objectif de qualité minimale de service et une rémunération à la performance. Ce programme se déploie, un peu plus lentement pour être honnête que ce que j'aurais souhaité, mais il se déploie. Nous avons signé 3 conventions techniques, donc des conventions opérationnelles dans lesquelles il y a des cartes et des montants avec la métropole du Grand Paris, avec la région Bretagne et pas plus tard qu'aujourd'hui avec la région Centre-Val de Loire. Nous avons signé 4 conventions d'intention avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Grand Est, avec Hauts-de-France et avec Pays de Loire. Les autres régions sont en train d'y travailler. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura intégré la totalité des régions dans ce programme qui finance ces plateformes pour une durée de 3 ans. Enfin, et ça fera la jonction avec le prix à Dipki, il reste tout le sujet du parc tertiaire. Donc c'est les objectifs qui ont été fixés dans la loi Elan. Le décret tertiaire dont Julien parlait il y a 5 minutes a bien été publié, même s'il manque encore 1 ou 2 arrêtés. Et je remercie Dipki et toutes les autres sociétés innovantes qui vont nous aider à faire en sorte que ça se produise. Nous avons une obligation de résultat. Nous avons le temps pour l'atteindre. Cette obligation s'applique au secteur privé et au secteur public. Je le dis parce que nous en sommes conscients du besoin d'exemplarité de l'État. Donc nous y retravaillons. Conscients de la nécessité d'aider les collectivités locales, à la fois sur un sujet qui est à la fois symbolique et très fort, qui est le bâtiment scolaire, parce que c'est aussi la sensibilisation des enfants, des jeunes, des écoliers, des collégiens, des lycéens, et puis aussi c'est la qualité de vie qu'on leur apporte, et plus globalement, au-delà du bâti scolaire, des bâtiments publics en général, des collectivités. Nous avons déjà déverrouillé les prêts Ambre, en modifiant les conditions d'accès et les caractéristiques, ce qui devrait permettre à ces financements de décoller. Nous avons lancé avec Jean-Michel Blanquer une mission sur le bâti scolaire, et donc nous espérons pouvoir avancer fortement sur ce compartiment. En conclusion, à retenir une volonté du gouvernement dans toutes ses composantes, tous ministères confondus, très forte pour obtenir des résultats sur la rénovation énergétique des bâtiments, une action de système, les aides, l'accompagnement de la montée en qualité et de la confiance dans l'offre, les logements des ménages à la fois dans le pavillon individuel mais dans les copropriétés et les bâtiments tertiaires, tout type de tertiaires confondus. Je finirai en disant que nous avons aussi besoin de mieux compter, c'est l'un des chantiers. Pour l'instant, nous comptons finalement assez mal ce que nous faisons en matière de rénovation, puisque nous comptons des aides, sans être totalement sûrs de savoir si nous faisons des doubles comptes ou pas, et nous comptons des gestes élémentaires que nous transformons en équivalent rénovation globale. Nous avons demandé au commissaire général au développement durable de monter un observatoire de la rénovation avec une méthode un peu plus solide qui nous permette d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe dans le pays. Mais je sais que tous ces changements sont compliqués. Je sais qu'à chaque fois qu'on change les aides, on a une période intermédiaire, en tout cas pour les ménages. Mais je crois qu'on est vraiment en train de mettre en place une politique claire, forte, cohérente et durable. Et nous avons besoin de vous pour qu'elle réussisse. Merci.